Bonjour, et en cette belle journée de printemps, bienvenue dans la zone astro. Les ondes gravitationnelles, un nouveau sujet en astronomie depuis quelques années, mais méconnu des astronomes amateurs. Vous en avez entendu parler? Vous avez des questions? Cela vous intrigue? Eh bien, qu'attendez-vous? Entrez dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 45, les ondes gravitationnelles. Qu'est-ce que sont les ondes gravitationnelles? Eh bien, ce sont des oscillations dans la courbure de l'espace-temps produites par les phénomènes les plus violents du cosmos. L'explosion d'une étoile, la collision entre des étoiles à neutrons ultra denses ou la fusion de trous noirs. Les ondes gravitationnelles ont été prédites par Albert Einstein en 1916 dans sa théorie de la relativité générale. Cependant, il a fallu près de 100 ans pour détecter ces ondes directement. En 2015, les scientifiques du LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, ont détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles sérides sur le tissu de l'espace-temps provenant de la fusion de deux trous noirs, un de 36 et l'autre de 29 masses solaires. Après avoir parcouru une distance d'environ 1,3 milliard d'années-lumière en se propageant comme les vagues d'un lac cosmique, ces ondes ont traversé la Terre le 14 septembre 2015, provoquant une variation minuscule mais mesurable de la distance entre quatre miroirs, deux en Louisiane et deux dans l'État de Washington. Dans les dernières secondes avant leur fusion, les trous noirs ont émis 50 fois plus d'énergie que toutes les étoiles de toutes les galaxies de tout l'univers. Le signal reçu sur Terre s'accompagnait d'un petit gazouillement caractéristique que l'on imaginait marquer la mort et l'unification de deux trous noirs. Les ondes gravitationnelles nous traversent en ce moment même. Avec LIGO, au début, il n'y a pas vraiment eu d'observation concluante. Mais lorsque les observations par la version améliorée de LIGO, Advanced LIGO, ont repris le 18 septembre 2015, les scientifiques n'avaient aucun doute que quelque chose allait se passer. Dans un étonnant coup du sort, la détection était déjà entre leurs mains. Les détecteurs avaient été réactivés avant le début officiel des observations et avaient déjà récupéré un signal particulièrement intéressant. Le détecteur en Louisiane d'abord, puis 7 millisecondes plus tard, celui de l'État de Washington. La recherche sur les ondes gravitationnelles est importante car elle nous permet de mieux comprendre l'univers et les phénomènes qui s'y produisent. Elle nous permet également de tester la théorie de la relativité générale d'Einstein dans des conditions extrêmes. D'ailleurs, c'est à l'aide de certaines équations d'Einstein que les scientifiques ont remonté la piste des ondes observables pour déterminer quel type d'événement astrophysique se cachait derrière tout ça. Dans ce cas, les équations semblaient indiquer que le coupable était la collision de deux trous noirs et qu'en fusionnant, ces derniers avaient formé un nouveau trou noir d'une masse d'un peu plus de 60 masses solaires. Ces trous noirs, d'où même la lumière ne peut s'échapper, sont des objets très spéciaux. Ce sont des endroits où l'espace-temps, intensément courbé, forme un puits sans fond. La fusion de deux trous noirs est donc extraordinaire. C'est une sorte de grand tourbillon d'espace courbé évoluant à toute vitesse. Alors que leurs deux corps se rapprochaient de plus en plus, leurs orbites ont accéléré jusqu'à tourbillonner l'une autour de l'autre à peu près à la moitié de la vitesse de la lumière en émettant des quantités colossales d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles
déformant l'espace. Après la fusion, le trou noir nouveau-né s'est mis à osciller quelques instants avant de se stabiliser, émettant ce que l'on appelle un ring down, sorte de dernier râle avant le retour au calme. C'est une histoire impressionnante que nous racontent ces variations infiniment petites de la distance entre deux miroirs sur Terre. C'est la première fois que des scientifiques récupèrent directement des ondes gravitationnelles, mais ce n'est pas la première preuve de leur existence. En 1974, on détectait ce qui était alors un objet nouveau et exotique, un pulsar bipolaire. Autrement dit, deux étoiles à neutrons tourbillonnant l'une autour de l'autre. L'équipe a déterminé que l'orbite des pulsars se contractait et ont réalisé que la seule façon de rendre cette contraction possible était si des ondes gravitationnelles emportaient de l'énergie vers l'extérieur du système. Cette découverte, preuve irréfutable de l'existence des ondes gravitationnelles, a valu à Taylor et Hulse de remporter le prix Nobel de physique en 1993. La différence dans le cas présent, c'est que l'équipe de LIGO a réussi à directement observer les ondes gravitationnelles sur Terre. Cette découverte, en 2015, marquait donc le début d'une ère nouvelle pour l'astronomie, durant laquelle les astronomes vont maintenant pouvoir sonder les tréfonds encore plus lointains de l'univers. Voir l'univers en ondes gravitationnelles équivaut à la première fois que des scientifiques ont regardé le ciel au moyen d'appareils à infrarouge, à rayons X ou à micro-ondes. De nouvelles informations pourront être analysées et de nouvelles théories émergeront peut-être. C'est une façon nouvelle de voir l'univers. Mais ce n'est pas tout. D'autres expériences permettront de continuer à détecter les ondes gravitationnelles. L'une d'entre elles, baptisée Nanograve, utilise le pulsar milliseconde qui mesure le temps de façon exceptionnellement précise, comme détecteur naturel d'ondes gravitationnelles. Lorsqu'une onde traverse un pulsar, elle modifie brièvement la durée de rotation de l'étoile morte, laissant derrière elle une signature révélatrice dont la trace peut être retrouvée dans le ciel. Contrairement à LIGO, sensible aux ondes gravitationnelles produites par les cataclysmes d'envergure stellaire, la mesure d'un décalage dans la durée de rotation des pulsars permettra de détecter les ondulations bien plus grandes produites par les trous noirs supermassifs tournoyant sur eux-mêmes, sorte de canalisation d'évacuation cosmique vers le centre des galaxies. Lorsqu'une onde gravitationnelle passe entre nous et le pulsar, elle s'étire et comprime l'espace-temps, ce qui fait que l'impulsion arrive un peu plus tôt ou plus tard qu'elle ne le ferait en l'absence de l'onde. Nous chronométrons l'arrivée des signaux de pulsars pendant des années pour essayer de détecter ces petits changements. Nous sommes capables de ressentir les dizaines de milliers d'années avant la fusion de ces trous noirs supermassifs, car c'est à ce moment-là que se produisent les ondes gravitationnelles qui correspondent à la bande de fréquence utilisée. Il s'agit de milliards ou au moins de centaines de millions de masses solaires dans ce cas. Une autre expérience a été proposée par l'Agence spatiale européenne et la NASA, qui verrait le lancement dans l'espace en 2032 d'un observatoire des ondes gravitationnelles appelé ELISA, qui serait sensible aux ondes produites par toutes sortes de systèmes astrophysiques. La taille de ce système de satellites permettra beaucoup plus de précision. C'est à suivre. Et puis d'autres équipes sont également à la recherche d'ondes gravitationnelles primordiales produites lors d'une période d'inflation cosmique rapide au début de l'univers. En 2014, l'équipe BICEP2 a annoncé les avoir découvertes, mais le signal s'est avéré être une trace de poussière et non une trace d'inflation. Le 3 octobre 2017, le Comité Nobel a décerné aux physiciens Rainer West, Barry Barish et Kip Thorne le prix Nobel de physique pour avoir détecté des ondes gravitationnelles.
Ces ondes gravitationnelles vont nous permettre d'en savoir plus sur les mystères de l'univers. Les découvertes récentes en astrophysique grâce aux ondes gravitationnelles comprennent la première observation directe de la fusion de deux étoiles à neutrons et la première observation directe d'un trou noir. En 2017, LIGO et Virgo, son cousin européen, ont donc détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles provenant de la fusion de deux étoiles à neutrons. Cette observation a permis aux scientifiques de mieux comprendre comment se forment les éléments lourds tels que l'or dans l'univers. En 2019, LIGO et Virgo ont détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles provenant d'un trou noir. Cette observation a permis aux scientifiques de mieux comprendre comment se forment et évoluent les trous noirs. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Les ondes gravitationnelles, un sujet assez difficile à expliquer et pas nécessairement facile à comprendre. Mais si vous avez apprécié cette vidéo et les vidéos en général de la Zone Astro, eh bien, appuyez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et pourquoi ne pas activer les notifications pour ne rien manquer des futures vidéos. Faire tout cela aidera l'algorithme de YouTube à proposer les vidéos de la Zone Astro aux utilisateurs intéressés par ces sujets. Donc, merci beaucoup encore une fois de votre fidélité et d'ici la prochaine vidéo, à bientôt dans la Zone Astro.